Si ce contenu vous a été utile, il est super important de le liker, le partager, le commenter. Cela permettra en fait que cette vidéo soit visible pour beaucoup plus de femmes ou de couples qui, comme vous, cherchent des solutions et ont besoin de soutien dans leur parcours de fertilité. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos contenus. À 41 ans, son médecin lui recommande de passer par Fertiline et elle passe de 0 à 6 embryons. Bonjour, je suis Virginie Terrier, voici Alba Goodman, nous sommes les fondatrices de Fertiline. Fertiline, ce sont les seuls accompagnements qui vous permettent de multiplier vos chances de réussite par plus de 7 voire 8 et également qui sont recommandés par les cliniques et les médecins de PMA. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Oriane parce qu'elle est exceptionnelle et elle va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même et ce qu'on peut mettre en place. Pour reprendre le contexte, Oriane et Eric sont un couple, ils ont tous les deux 41 ans au moment où ils entament nos accompagnements. Dans leur parcours, en réalité, ils sont en infertilité depuis plus de 3 ans, mais dans ces 3 années, ils ont réalisé en fait seulement 2 FIV. 2 FIV puisque en réalité, ces 2 FIV qui ont été réalisées se sont transformées en insémination et que pour finir, en insémination en raison justement du manque de résultats, c'est-à-dire que les FIV étaient des stimulations finalement autour de 400-450 unités et à chaque fois, on se retrouvait avec 2 follicules et ces 2 follicules ne suffisaient pas pour aller sur une fonction, raison pour laquelle les FIV se sont transformées en insémination et puis pour finir, leur médecin a dit écoutez, ça n'a aucun sens de refaire une FIV, ce que je vous propose c'est de passer au don d'ovocytes qui sera beaucoup mieux. Seulement, Oriane et Eric n'étaient pas prêts à passer au don d'ovocytes. Ils ont donc consulté un nouveau gynécologue et ce nouveau gynécologue a recommandé le programme Fertiline en leur disant écoutez, préparez votre FIV, on va refaire des FIV ensemble, on va faire des FIV un petit peu plus douces, sur des protocoles un petit peu différents. Et par contre, ce que je vais vous demander, c'est de préparer votre contexte au préalable. Et pour cela, la meilleure solution que vous puissiez envisager, c'est d'aller vous faire accompagner par des experts. Et je vous recommande donc Fertiline. Et c'est de cette manière qu'on se retrouve avec la situation d'Oriane et d'Eric à accompagner. Et ça fait une vraie différence. Il est vrai que souvent dans un contexte d'IOP, les médecins vont proposer des stimulations très fortes pour essayer de récolter le maximum d'ovocytes. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups et surtout, ça demande beaucoup de ressources. C'est pour cette raison que son médecin, même si elle a changé le protocole avec des protocoles beaucoup plus doux, elle voulait que Oriane prépare sa FIV puisque pour pouvoir faire plusieurs stimulations, c'est très important de s'assurer d'avoir suffisamment de ressources et que rien ne bloque en fait les stimulations. Alors à savoir que le point de départ, puisqu'on parlait d'insuffisance ovarienne dans la situation d'Oriane, c'est que notre point de départ, c'est qu'on a un comptage folliculaire à 5, ce qui est quand même relativement bas, avec une AMH qui est à 0,8. Et déjà, ces deux éléments-là sont décorrélés. Par exemple, le ratio AMH sur comptage folliculaire est un ratio qu'on est les seuls à utiliser et qui est un des ratios les plus pertinents dans nos accompagnements. C'est un des ratios qu'on suit avec beaucoup de précision parce qu'on sait qu'il fait évoluer les situations. Alors, on va pas aborder ça dans le détail, on l'aborde dans le cœur de nos accompagnements, mais concrètement, on savait déjà dans la situation d'Oriane et dans la situation d'Eric qu'on pouvait potentiellement améliorer les résultats puisque ce ratio était déjà décorrélé à la base et vous allez comprendre comment les améliorer. Pourquoi on voulait vous parler de ça aujourd'hui et à qui on peut parler de ça aujourd'hui? On a vraiment l'intention que les femmes qui sont en situation d'insuffisance ovarienne puissent voir cette vidéo puisque en réalité, quand on a 2 échecs de FIV, on a tendance à croire qu'on n'aura jamais de résultat en FIV. Les médecins ont tendance à le croire, nous-mêmes on a tendance à le croire. On va en parler, parfois ils ont raison, parfois c'est pas le cas, la majorité du temps c'est pas le cas, mais ils ont raison si vous changez rien, ça c'est sûr. Si vous changez quelque chose, vous pouvez obtenir des résultats différents. C'est ce qu'on veut vous montrer ici. Donc déjà le premier élément, c'est vraiment, on veut vous renseigner sur le fait que si vous avez fait 1 ou 2 FIV ou plusieurs FIV qui ont été un échec, cela ne veut pas absolument dire que ce sera toujours le cas. Peut-être que vous pouvez travailler de façon à opérer des changements qui vont changer les résultats que vous pouvez obtenir. La deuxième chose qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que effectivement, l'âge est un facteur qui impacte la fertilité et ça, on vous le rabâche. Mais ce n'est pas le seul facteur et c'est important à savoir cela parce que on fait souvent un focus sur l'âge, on dit bah voilà, ça ne marche pas à cause de l'âge. Et pourtant, on va vous expliquer dans cette capsule que ce n'est pas que l'âge qui compte, il y a plein de choses qui peuvent compter et on peut avoir de meilleurs résultats en avançant dans l'âge que les résultats avant. Et on l'a eu déjà plusieurs fois sur nos accompagnements. Un autre élément aussi qu'on aimerait vous faire comprendre, c'est que l'infertilité, l'insuffisance ovarienne n'est pas une pure problématique ovarienne. Et notamment l'insuffisance ovarienne, quand on parle de ça, on a toujours l'impression que c'est
uniquement le système ovarien qui subit un petit peu un vieillissement accéléré et puis finalement qui va arrêter sa fonction un petit peu trop tôt. On parle parfois même de ménopause précoce ou de préménopause un petit peu précoce. La réalité, c'est que le système ovarien fonctionne dans un contexte. Il fonctionne dans un contexte hormonal complexe et que si l'intégralité de ce contexte hormonal commence à s'épuiser, évidemment, le fonctionnement ovarien va s'épuiser. Raison pour laquelle, si on se focus uniquement sur l'ovaire, en essayant de travailler principalement sur l'ovaire, ce que font la majorité des thérapeutes, ce que font la majorité en fait des personnes qui se disent spécialisées en fertilité, eh bien le problème c'est qu'on n'obtiendra pas de résultats souvent et on n'obtiendra pas de résultats durables et on n'obtiendra pas de résultats qui vont permettre d'avoir une grossesse évolutive tout simplement puisque pour avoir une grossesse évolutive, non seulement le système ovarien doit être dans un état correct et équilibré, mais tous les autres systèmes hormonaux également, puisque ces systèmes hormonaux vont fortement contribuer au phénomène d'implantation et aussi au développement de l'embryon. En gros, l'IO n'est pas une fatalité. Et l'IO également lié à l'âge n'est pas une fatalité puisque on a pu voir sur nos accompagnements et sur le cas de cette personne qu'on a pu avoir des meilleurs résultats après avoir travaillé sur le contexte que avant. Donc, c'est très important de le prendre et on va vous expliquer comment nous avons réalisé cela. Ceci dit, dans la majorité des situations qu'on va accompagner, on a des points de frustration et les personnes qu'on accompagne ont aussi des points de frustration. En réalité, les points de frustration qui étaient très présents dans cette situation, et je pense que peut-être que vous avez les mêmes, c'est que finalement, son gynécologue initial refusait de réaliser de nouvelles FIV, de laisser de nouvelles chances. Et ça, c'est un point de frustration très très fort en insuffisance ovarienne parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut aller faire plusieurs FIV. Mais la réalité, c'est que si vos résultats sont pas bons pour une FIV, on va vous laisser une chance. Si vos résultats sont pas bons sur 2 FIV, il est probable et il est fort probable qu'on ne vous le relaisse aucune chance et que vous deviez soit changer de médecin et trouver un médecin qui acceptera de refaire une FIV, soit aller à l'étranger. Raison pour laquelle lorsque vous avez des mauvais résultats sur une FIV, il faut le plus rapidement possible travailler pour obtenir de bons résultats sur la seconde FIV au risque de ne plus pouvoir avoir recours aux FIV. Et ça, c'est vrai que c'est une de nos frustrations importantes, c'est que du coup, il faut vraiment anticiper ça et souvent, les médecins ne vont pas vouloir reproduire des protocoles de FIV si les résultats ont été mauvais. Et du coup, dans ce contexte, la seule solution qu'on va donner, c'est la FIV avec don d'ovocytes sans tenter autre chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous frustre. Alors, la FIV avec don d'ovocytes, c'est un traitement qui est génial dans certaines situations. Et on va d'ailleurs proposer à certains de nos utilisateurs d'y aller dans certains contextes. Mais d'abord, on veut travailler pour être sûr qu'on ne peut pas encore faire quelque chose dans le contexte actuel. Un point de frustration important aussi pour nous et pour la majorité des femmes qui vivent ces situations, c'est que les médecins vont principalement incriminer l'âge. Dans le fond, ils n'ont pas tort. L'âge est un facteur, c'est un des facteurs, mais seulement on doit vraiment considérer l'âge comme un des facteurs. Et d'ailleurs, on voit dans la situation d'Oriane, finalement on a obtenu des résultats incroyables. On passe de 0 à 6 embryons blastocystes de très haute qualité. Et on a fait ça sans faire varier l'âge. Vous l'imaginez bien, c'est la seule variable qui finalement n'a pas changé et qui voire même s'est aggravée évidemment avec le temps puisqu'on a aussi pris quelques mois à réaliser ce résultat. Et donc ce point-là qui est toujours évoqué, l'âge, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi le modérer. Il ne faut pas le déconsidérer, mais juste le modérer. Ce n'est pas le seul facteur influent. Ce n'est absolument pas le seul facteur influent. Et c'est vraiment très frustrant d'entendre toujours ce même discours autour de l'âge alors que c'est un facteur parmi tant d'autres. Un autre facteur qui nous frustre énormément, c'est pourquoi on ne prend pas en charge les hommes plus tôt. Parce que lorsqu'il y a un contexte visible, dans le cas d'Oriane, c'est vraiment clairement un problème d'IOP. Donc on s'est vraiment focalisé là-dessus et comme on n'arrivait pas à obtenir des ovocytes, il n'y a pas eu de fécondation et on n'a pas pu voir qu'il y avait un problème du côté masculin. Et pourtant, il y en avait un. Et lorsque nous avons pris en charge le couple, nous avons vraiment focalisé notre accompagnement également sur l'homme, comme nous le faisons d'habitude, il y avait vraiment un souci. Et ce souci, les médecins ne s'en sont pas préoccupés plus tôt et c'était vraiment important de se focaliser sur l'homme. Puisque dans la situation d'insuffisance ovarienne particulièrement, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'au moment où vous avez des ovocytes, au moment où on obtient des ovocytes, eh bien en face, il nous faut des spermatozoïdes de qualité pour obtenir des embryons de qualité et le maximum d'embryons. Et là, vous allez voir, quand je vais vous parler du rendement justement embryonnaire des FIV chez Oriane, c'était vraiment exceptionnel. On avait un excellent rendement embryonnaire, pas uniquement parce qu'on a travaillé sur le contexte d'Oriane, mais aussi parce qu'on a travaillé
sur le contexte des risques. Alors du coup, qu'a-t-on fait pour obtenir ces résultats? Eh bien, la première chose, c'est qu'on a travaillé sur ce que nous, on appelle le terrain. Puisque changer de traitement, aller sur un traitement plus doux, oui, ce sont des variables intéressantes et cette médecin qui a repris le dossier l'a compris et du coup a fait changer un petit peu ces variables-là. Mais lorsqu'on a analysé les résultats qu'elle avait eus en FIV, lorsqu'on a analysé son statut hormonal, on a vu qu'il y avait énormément d'incohérences. Je vous parlais de ce fameux ratio AMH sur comptage folliculaire. C'est un des ratios qu'on utilise le plus maintenant. Il était décorrélé chez Oriane. On a régularisé ce ratio. On a fait un travail pour aller équilibrer ce ratio-là, pour aller équilibrer tous les ratios hormonaux, pour aller relever les niveaux d'œstradiol, pour aller donner des ressources en fait au corps pour qu'il puisse justement répondre mieux au moment de la stimulation. Et puis ce qui était quand même assez particulier dans cette situation, c'est lorsqu'on a pris en charge Oriane, elle voulait commencer ses stimulations immédiatement, c'est-à-dire qu'on a commencé la prise en charge et la semaine suivante, elle commençait sa première stimulation et elle enchaînait 3 stimulations. Et je vais vous donner les résultats, vous allez voir, c'est vraiment très très impressionnant puisqu'il faut savoir que de stimulation en stimulation, on est censé avoir des résultats de moins en moins bons. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc on a travaillé sur le terrain, on a travaillé sur le terrain hormonal, mais on n'a pas fait que ça. On a travaillé également sur le terrain immunitaire, on a travaillé sur l'inflammation, on a travaillé sur l'oxydation, on a travaillé en réalité sur tous les contextes qui ont tendance à être péjorés avec l'âge et qu'on avait pu identifier comme déséquilibrés. Puisque dans chacun de nos accompagnements, lorsque vous arrivez dans nos accompagnements, vous arrivez avec un dossier qui est quand même relativement gros, relativement long, parce qu'en réalité, vous avez souvent un temps d'infertilité et un temps déjà de prise en charge qui est relativement long. Et nous, on va reprendre tous les éléments de ce dossier et les interpréter avec nos critères. Nos critères ne sont pas forcément les mêmes critères que ceux qui sont interprétés par les médecins de PMA. On a créé, par exemple, 8 ratios types qui sont des ratios qui nous permettent vraiment d'évaluer la dynamique hormonale d'un système. Et quand je dis d'un système, c'est pas que du système ovarien, c'est du système général, du système hormonal général, du lien entre l'hypophyse, le système ovarien, le système surrénalien, le système thyroïdien, puisque tous ces systèmes hormonaux travaillent ensemble et que lorsqu'on va faire une stimulation, on va monter la charge pour l'intégralité des systèmes hormonaux. Et si un seul n'arrive pas à suivre, eh bien, tout va se déséquilibrer. Chez Oriane, on a trouvé en réalité un épuisement assez généralisé au niveau des systèmes hormonaux. On voyait que tous les systèmes hormonaux étaient en souffrance et que du coup, dès qu'une stimulation était appliquée, on avait vraiment la dynamique du corps qui n'arrivait pas à suivre sur l'intégralité des systèmes. Donc évidemment, on a travaillé sur le système ovarien directement puisque on avait une stimulation qui commençait tout de suite. Il fallait qu'on sauve, entre guillemets, cette première stimulation. Mais en même temps, on a analysé l'intégralité des systèmes et on a commencé à ressourcer l'intégralité des systèmes. On a ressourcé le système surrénalien, le système thyroïdien, le système hypophysaire. On a amené de la ressource à tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui était assez phénoménal, c'est que Oriane, qui était dans un état de fatigue vraiment très très important, a vu tout de suite son état, son énergie en fait évoluer favorablement, malgré une stimulation qui commençait et qui parfois génère encore davantage de fatigue. On a également identifié chez Oriane une problématique immunitaire. Les problématiques immunitaires, on va souvent s'en soucier dans les contextes d'implantation, mais lorsqu'on a des systèmes épuisés, souvent on va chercher la cause, parce que juste de constater que le système est épuisé, c'est pas suffisant. Il faut se dire, mais pourquoi ce système s'est autant épuisé? Pourquoi on a une inflammation qui est là de façon permanente? Pourquoi on a une oxydation qui est là de façon permanente? Et donc, on est allé chercher une cause immunitaire qu'on a trouvée, qu'on a traitée. Et traiter cette cause immunitaire, eh bien évidemment, ça laisse du souffle, puisque vous imaginez que tous nos systèmes, quels qu'ils soient, ont besoin d'énergie pour travailler, tous nos systèmes hormonaux. Et si une grande quantité de l'énergie est occupée par le système immunitaire pour lutter contre une problématique, bien évidemment, il va y avoir une privation sur le système ovarien, une privation d'énergie au niveau du système thyroïdien, au niveau du système surrénalien. Et ces systèmes-là soutiennent fortement la réponse à une stimulation et vont soutenir fortement justement l'évolution d'une grossesse. Donc très clairement, on a vraiment cherché une dynamique immunitaire problématique, on est allé régler cette dynamique immunitaire problématique et on a dû évidemment faire tout ça en même temps que les stimulations puisque on n'avait pas le choix. Les stimulations commençaient et on devait à la fois soutenir les stimulations, obtenir des résultats et de l'autre côté, traiter aussi les problématiques de fond puisque après les stimulations, on se préparera évidemment à un transfert et donc l'immunité doit être équilibrée. Et puis, ce qu'on a fait également, c'est s'occuper des facteurs masculins. Là aussi, on a tout de suite demandé un spermogramme, on est allé interpréter le spermogramme et on s'est aperçu que dans le spermogramme, il y avait effectivement des facteurs qui étaient un petit peu en déséquilibre. Globalement, ce n'était pas un très mauvais spermogramme, mais on avait un potentiel d'amélioration. Et partout où on a un potentiel d'amélioration,
notre perception des choses, c'est qu'il faut l'améliorer. Un résultat passable n'est pas un résultat optimal. Et ce qu'on veut avoir, c'est un résultat optimal pour avoir le maximum d'embryons. Et même si on avait peu de temps entre le moment où on a commencé l'accompagnement et le premier recueil, et bien concrètement, on a essayé de mettre des choses en place pour le plus rapidement possible, donner effectivement de l'énergie aux spermatozoïdes, faire en sorte que la typicité puisse commencer à progresser un petit peu, puisqu'en réalité, la typicité, effectivement, il faut plusieurs mois pour la faire progresser normalement, mais il faut comprendre que les spermatozoïdes peuvent être altérés sur tous les stades de la spermatogénèse, y compris sur vraiment la fin de la spermatogénèse, et donc les quelques semaines avant l'éjaculation. Donc concrètement, on a travaillé sur l'intégralité des facteurs masculins, on a travaillé sur le système immunitaire, on a travaillé sur tous les éléments qui sont péjorés avec l'âge, tels que la vascularisation, tels que l'inflammation, tels que l'oxydation, et on a travaillé sur l'état des ressources hormonales. Et quand je parle des ressources hormonales, ce n'est pas que le système ovarien, mais c'est vraiment l'intégralité des systèmes hormonaux et la combinaison entre ces différents systèmes. Alors maintenant, vous allez vous dire, bon, c'est super tout ça, très bien, ça a l'air très complexe, mais concrètement, ça donne quoi en termes de résultats? Eh bien, tout simplement, rappelez-vous, dans la situation d'Oriane, on avait 2 FIV précédemment, et sur ces 2 FIV, on n'avait jamais obtenu un seul embryon. Et à chaque fois, sur les FIV, on part sur un comptage folliculaire de base qui est entre 4 et 6 ovocytes, ce qui est quand même relativement bas. Sur la première stimulation, qui est une stimulation à 150, là, on obtient 3 ovocytes. Donc, c'est déjà mieux que les stimulations qui avaient eu lieu précédemment, même à des doses plus élevées. Et on obtient sur ces 3 ovocytes un embryon blastocyste, qui est plutôt un résultat mieux qu'avant, mais qui reste encore un petit peu, comment dire, sous-optimal par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Et on s'inquiète un peu parce qu'on se dit, ok, on sait que de stimulation en stimulation, on a normalement des résultats qui sont de moins en moins bons, puisque quand on travaille sur un système épuisé, le système a tendance à s'épuiser davantage de stimulation en stimulation. Du coup, là, on observe ça, on remet de la matière, on ressource de nouveau les systèmes et on enchaîne sur une deuxième stimulation. Deuxième stimulation, on obtiendra 5 ovocytes et sur ces 5 ovocytes, on obtiendra 2 embryons blastocystes d'excellente qualité. Et donc, on voit que les ressources remontent, ça nous encourage, on continue ce travail, on va sur une troisième stimulation. Troisième stimulation, on obtient également 6 ovocytes et sur ces 6 ovocytes, on obtiendra 3 embryons blastocystes de top qualité. C'est-à-dire que sur la troisième stimulation, donc concrètement, là, on est à peu près 1 mois et demi, 2 mois après le début du programme, puisque les stimulations se sont enchaînées à chaque fois. Les règles ont été déclenchées, on a relancé une nouvelle stimulation. Et donc, globalement, sur ces 3 stimulations, on obtient 6 blastocystes d'excellente qualité chez une femme qui a une insuffisance ovarienne avec un comptage folliculaire extrêmement bas de base. Et surtout, ce qu'on observe sur la dernière stimulation, c'est que le rendement 6 ovocytes, 3 embryons blastocystes, c'est un rendement excellent qu'on n'avait pas sur la première stimulation. Donc, ce qu'on peut observer dans ce tableau, c'est qu'on améliore de stimulation en stimulation l'état de réponse des ovaires, mais également la qualité du matériel qu'on est en train d'utiliser, la qualité des ovocytes et la qualité des embryons. C'est la raison pour laquelle je voulais vous partager en fait cette histoire, parce que concrètement, si on avait fait qu'une seule stimulation et qu'on l'avait fait avec probablement 2 mois de préparation, on aurait eu le résultat de la stim 3 probablement, c'est-à-dire qu'on aurait eu les 6 follicules, les 6 ovocytes et puis les 3 embryons, et ça aurait été déjà bien. Et là, on en a eu effectivement beaucoup plus, mais juste pour dire qu'il y a vraiment un temps de préparation qui est important quand vous allez, et qui est à considérer quand vous allez réaliser une FIV, et que ce temps de préparation peut juste faire un espèce de clic-clac entre on n'obtient absolument pas de résultats et on obtient des résultats qui sont des résultats excellent. L'endroit où on veut vous amener, c'est vraiment à obtenir ces résultats qui sont des résultats optimaux. En résumé, si on doit étaler toute cette histoire, eh bien, en l'espace de 2 mois, on a réussi sur un contexte d'IOP à pouvoir intervenir, à préparer le corps de la femme et de l'homme, parce que c'est important de considérer l'homme, et d'avoir des résultats bien meilleurs, c'est-à-dire de passer de 0 à 6 embryons. C'est fantastique et c'est important pour vous, si vous nous écoutez, de garder en tête certaines choses. Ce que vous disent les médecins, c'est vrai. C'est-à-dire que l'idée des médecins, c'est de se dire que si on va continuer à faire des traitements, eh bien, ça va aller de pire en pire, et c'est pas parce qu'on va continuer les traitements qu'on va avoir de meilleurs résultats. Cette idée, elle est totalement juste. Par contre,
si vous allez intervenir, si vous allez préparer ce qu'on appelle le terrain, votre corps, donner des ressources, faire en sorte que rien n'épuise ces ressources, eh bien, votre terrain sera bien meilleur. Et d'ailleurs, en fait, à la fin de tous ces processus et à l'obtention des 6 embryons, en fait, on était tous un peu sous le choc. On s'est dit, waouh, il s'est écoulé 2 mois, mais c'était un sprint, en fait. Hein. C'était vraiment un sprint, ces 2 mois, parce qu'on enchaînait les stimulations, puis on était vraiment dans le vif de l'action avec le couple qu'on accompagnait. Et à la fin, on s'est posé en se disant, waouh, 6 embryons obtenus. Et Oriane était un peu, avait une forme de choc positif, évidemment, mais de se dire, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 mois en arrière, on me disait que j'aurais jamais d'embryon, et là j'en ai 6, et il y a que 2 mois qui se sont écoulés. Et en fait, l'exemple que je vais donner, je lui dis, mais en fait, tu vois, Oriane, c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que finalement, si t'essayes de rouler à 250 km/h et de faire justement 1000 km avec une Twingo, probablement ça va être inconfortable, ça va être difficile et tu vas probablement pas y arriver. Et en plus de ça, si jamais tu y arrives, ça va être dans des conditions qui sont dramatiques et tu auras complètement bousillé la voiture. Si maintenant tu changes de voiture, tu changes le terrain, tu changes, et pourtant c'est le même conducteur, hein, on est d'accord. Mais tu changes la voiture et tu te dis, ok, bah, je vais prendre une Ferrari. Avec cette Ferrari, je vais aller faire 1000 km en roulant à 250 km/h tout le long. Probablement que c'est confortable, que le résultat est bon, que tu arrives dans un temps qui est excellent et pourtant, tu n'as pas changé la variable du conducteur. La personne au volant reste la même. Et c'est exactement la même chose sur une FIV. On ne change pas la personne, on ne peut pas faire ça. Enfin oui, on peut faire un don d'ovocytes, mais là, en l'occurrence, on ne veut pas. On ne veut pas changer la personne. On a le même conducteur. Par contre, on veut changer la puissance, on veut changer le confort. Et c'est sur ces variables-là qu'on va travailler. Et c'est vrai que ce qu'on change là, c'est vraiment la mécanique interne du corps et la puissance qui va permettre d'obtenir des résultats qui vont être fondamentalement différents. Et comme tu le disais, Alba, en réalité, quand les médecins disent si on reproduit encore une FIV, on aura des résultats de nouveau catastrophiques, ils ont raison. Si on ne change rien, rien ne changera. Ça, c'est une certitude. On le voit dans plein de tableaux, des couples qui ont fait 2 FIV, 3 FIV, 5 FIV, 10 FIV, toujours dans le même contexte. Et par contre, quand on change la mécanique interne, quand on change la puissance du corps, évidemment, ça change. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut changer son contexte? Alors, le premier point à faire, c'est tout simplement de réserver un bilan de situation pour discuter avec une de nos ambassadrices. Une ambassadrice, c'est une personne qui a vécu le même parcours que vous, qui aussi a essayé comme vous toute seule et qui ensuite a découvert Fertiline. Et avec Fertiline, elle a réussi beaucoup mieux, beaucoup plus vite et surtout a réussi. Et c'est ça qui est formidable avec nos ambassadrices. Elle pourra vous écouter en toute bienveillance et vous dire dans votre situation si on peut vous aider, parce qu'on ne peut pas résoudre toutes les situations. Parfois, ça peut être compliqué et on aime bien être honnête à ce sujet, savoir comment on peut vous aider et quelles seront la stratégie, quels seront les points d'ancrage pour vous aider à arriver au bout de ce parcours avec votre bébé. Et peut-être que quand on parle justement de travailler sur la mécanique interne du corps et sur cette puissance, vous vous dites, ok, dans ce cas, je vais envisager de voir une nutritionniste, ou voir une naturopathe, ou voir quelqu'un qui a un coaching fertilité et qui peut m'aider dans cette dynamique. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour toutes les personnes qui créent des coachings autour de la fertilité. Souvent, c'est des personnes qui ont souffert elles-mêmes, qui ont eu des difficultés elles-mêmes et qui veulent aider les autres. Et très clairement, c'est noble et je peux que les encourager à vouloir effectivement aider. Mais attention, ce que je repère dans la majorité de ces coachings, c'est que souvent, ils sont très monofocus, c'est-à-dire qu'ils vont travailler le système ovarien en pensant que le système ovarien est un système qui travaille de façon isolée. Et c'est faux, c'est absolument faux. Et également, souvent, ces coachings-là vont être monofocus sur une pathologie. Le SOPK, l'endométriose, on va se focuser sur un détail, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on oublie un détail en fertilité, on perd 6 à 12 mois. Si vous êtes face à quelqu'un qui oublie 5 détails, ça vous coûte le fait d'être maman. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Concrètement, oui, il y a plein de choses qui existent, mais attention, un corps se travaille dans l'intégralité du système et surtout, pour avoir tous les détails, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut avoir l'expertise, l'expérience nécessaire. Il faut avoir accompagné une quantité de situations importantes. Il faut avoir les outils. Alors nous, on travaille avec des outils qui sont très spécifiques puisqu'on travaille à la fois avec l'interprétation de tout ce que vous avez déjà réalisé comme analyse. On travaille en collectif avec un groupe en fait de thérapeutes et aussi des médecins conseils. Et on travaille avec des algorithmes qui sont un soutien incroyable pour établir une stratégie, connaître votre profil et être dans la justesse. Et surtout, ne rien oublier parce qu'on reste humain. Et en étant humain, déjà, on a des biais. On a des biais d'analyse. Et ça, c'est pas très bon. On a des biais d'analyse et on peut potentiellement oublier des choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est n'oubliez aucun détail. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque détail
oublier peut vous coûter 6 mois. Et 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois, sur un parcours quand on a 35 ans ou pire 40 ans, et ben, ça fait que la différence entre parfois être maman ou ne pas être maman. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle on tient. On veut vraiment accompagner les personnes jusqu'à la fin de leur projet et jusqu'à la réalisation de leur projet. Et je vous propose d'aller voir la vidéo de Marjorie. C'est une situation de 18 ans d'infertilité quand Virginie vous parle de 6 mois, 12 mois. Eh bien Marjorie, elle a été accompagnée pendant 15 ans par la PMA. Elle a essayé plein de choses. Elle était elle-même nutritionniste, donc elle a essayé aussi de s'aider par elle-même, mais ça n'a pas suffi. Et c'est lorsqu'elle a commencé les accompagnements fertiles, quand elle a été aidée par tout le groupe de thérapeutes, par nos soins, par notre savoir, par nos algorithmes, et bien qu'elle a réussi. Et maintenant, Marjorie, elle est maman alors qu'elle pensait ne pas y arriver.